expulser. Concrètement, vous avez un Malien qui est en situation irrégulière. Comment vous faites pour l'expulser si son pays d'origine, le Mali, ne délivre pas un laissez-passer consulaire? Et on sait qu'un certain nombre de pays, dont le Mali par exemple, refusent de remettre ces laissez-passer. Et donc finalement, il y a une sorte de blocage administratif. Et c'est normal. Donc on envoie nos gamins mourir au Mali pour protéger le pays des groupes armés islamistes, et eux, ils refusent de reprendre, en vertu du droit international qui pourtant les y oblige, leurs ressortissants lorsqu'ils peuvent le faire. Comment vous faites? Eh bien écoutez, j'irai voir le président du Mali, et je lui dirai qu'il n'y a plus d'aide au développement à destination du Mali. Un pays où nos militaires vont se battre depuis 8 ans et certains sont morts là-bas, on suspendrait l'aide au développement, alors même que on se bat pour que l'État malien ne s'effondre pas et ne laisse pas la place aux islamistes. Non mais pardon, mais alors donc ça veut dire qu'on subit le chantage? Moi je ne subirai pas le chantage, hein. Je vous le dis tout net. Hein. Mais c'est ce qu'essaye déjà. Moi, je ne subirai pas le chantage. Mais Nicolas Sarkozy disait la même chose quand il était président. Que ça. Emmanuel Macron dit la même chose. Non mais je vais vous faire pire que ça. C'est que j'irai voir le président du Mali et je lui dirai que non seulement il n'y a plus d'aide au développement, mais que de surcroît, il n'y aura plus ou extrêmement limité de transfert d'argent des ressortissants maliens qui travaillent en France vers le Mali, Western Union, etc. Ce sera terminé. Voilà. Donc je suis sûr, convaincu, que le président du Mali acceptera de reprendre ses ressortissants. Donc on comprend que vous êtes confiante dans votre capacité de conviction, en tout cas les efforts diplomatiques permettraient de régler cette situation. Car le peuple français se doit d'être respecté. Et moi je pense qu'il y a une absence totale de respect pour le peuple français lorsque des pays qui profitent tout de même de l'argent envoyé par leurs compatriotes qui travaillent chez nous, qui touchent l'aide au développement et qui en plus bénéficient de la sécurité que leur apportent nos militaires, se permettent de ne pas reprendre leurs ressortissants lorsqu'on leur réclame légitimement dans le cadre du droit international. Pour bien comprendre, en attendant que ces efforts diplomatiques aboutissent, ce citoyen malien est bien dans un centre de rétention, c'est bien ça, aujourd'hui, en attendant d'être expulsé. S'il est clandestin. La limite, c'est 90 jours dans un centre de rétention. C'était 45 jours, ça a été doublé, 90 jours. Qu'est-ce que vous faites si, au bout de 90 jours, le Mali ne délivre pas de papier pour l'accepter? Est-ce que ce citoyen malien qui doit être expulsé reste plus de 90 jours, 6 mois, 1 an, 1 an et demi dans un centre de rétention? Je suis convaincu de régler le problème. Mais si ça n'est pas le cas? Je suis convaincu de régler le problème. Et si ça n'est pas le cas, parce que ces efforts-là avec le Mali sont faits présidence après présidence et n'ont jamais abouti. Non, c'est faux ce que vous dites. Ce que vous dites Nicolas est faux. Sarkozy menaçait déjà de suspendre l'aide au développement au Mali. Mais il ne l'a pas fait. Le problème de ces présidents qui se succèdent, c'est qu'ils parlent, mais qu'ils n'agissent pas, et c'est bien ce qu'on leur reproche. Il ne faut pas menacer si après on ne met pas à exécution sa menace, car sinon la parole de la France ne vaut plus rien, et c'est bien le problème. Donc moi je ne menacerai pas. J'annoncerai ce que je ferai si la situation ne change pas. Et je le ferai. Il faut que encore une fois, les exécutifs, les dirigeants des pays dont sont issus les immigrés le sachent. Mais je ne ferai pas que ça. Je couperai les pompes aspirantes de l'immigration. J'arrêterai, après ce référendum, le droit du sol. Je supprimerai la possibilité de régulariser les clandestins. Car c'est trop facile. On vient, on reste clandestin pendant 3 ou 4 années, et puis après on se fait régulariser. Eh bien si, c'est honteux d'ailleurs à l'égard de ceux qui font l'effort de venir de manière légale, remplissent des papiers, remplissent les conditions. Donc les clandestins ne pourront plus être régularisés. Marine Le Pen. Alors c'est vrai, certains diront c'est un peu dur. Oui, mais je crois que c'est nécessaire. Marine Le Pen, vous disiez tout à l'heure à propos de la loi séparatisme que cette loi, portée par Gérald Darmanin, a raté sa cible. Et pourtant, vous vous êtes abstenu. La plupart des députés des Républicains ont voté contre, et vous, vous êtes abstenu. Pourquoi est-ce que vous ne votez pas contre cette loi? Je vote pas contre parce qu'il y a quelques mesures qui m'apparaissaient aller dans le bon sens. Les mesures qui protégeaient notamment les fonctionnaires des services publics, des tentatives d'intimidation.